Mesdames, Messieurs, bonjour. L'envoûtement désigne un ensemble de pratiques paranormales visant à faire subir des piqûres ou des coups à des figures représentant une personne qui serait ainsi atteinte par des mauvais traitements ou par le biais de filtres et autres rituels pour modifier son comportement. C'est la définition que renvoie Wikipédia. Alors, il procède du charme au sortilège en passant par l'ensorcellement, l'enchantement ou autre. Même en amour, l'expression est en vogue, même si elle n'est pas la bienvenue. Et pourtant, alors, quel est donc son mode opératoire, l'envoûtement? Quel est son support? Comment reconnaître les symptômes d'un envoûtement et surtout, comment être libéré de l'envoûtement? C'est à cet exercice que nous allons nous adonner ce matin. Et c'est autour donc du thème envoûtement, comment le diagnostiquer en Afrique noire. Et c'est avec deux sachants dans ce domaine. Morel Yova-Dayon, bonjour. Je rappelle que vous êtes psychologue et instructeur de l'école Savoir Spirituel. Merci pour votre présence. Merci. En face de vous, c'est Armand-Luc Bodéa. Lui, on ne le présente plus à l'habitude donc de ce plateau. Évêque, merci d'être là. Que Dieu bénisse. Je rappelle que vous êtes évêque missionnaire catholique traditionnaliste et exorciste également. Et c'est à ce titre que vous êtes effectivement sur ce plateau, parce que quand on parle de l'envoûtement et donc pour s'en débarrasser, on parle donc de l'exorcisme. Alors, Morel Dayon, instructeur de l'école du savoir et psychologue de formation, est-ce que vous avez entendu parler de l'envoûtement? Oui, merci, que la lumière soit. Bien évidemment, j'ai entendu parler de l'envoûtement. D'abord, beaucoup de personnes en parlent, au Bénin, en Afrique, un peu partout dans le monde. Il faut quand même dire que l'envoûtement est une pratique qui frappe beaucoup la population de nos jours. Il y a beaucoup de personnes qui vivent l'envoûtement secrètement. Et par rapport à ça, nous avons des domaines d'activité, les domaines de la vie donc, de ces individus qui, à un moment donné, subissent des coups. Et parfois, on dit, pourquoi est-ce que telle ou telle chose ne marche pas? C'est l'effet de l'envoûtement. Exactement. Très bien. Alors, évêque Bodéa, l'envoûtement, exorciste que vous êtes, vous devez suffisamment en entendre parler et à écouter Morel Dayon qui estime que beaucoup en sont aujourd'hui victimes. Est-ce que c'est le constat que vous faites effectivement? Merci, monsieur le journaliste. C'est le constat exactement. L'envoûtement n'est que la même mise d'un esprit sur l'autre. C'est-à-dire, un esprit essaie de mettre l'autre sous domination. Ouais. Donc c'est une infraction physique où l'astral de l'individu est intoxiqué. L'individu est intoxiqué astralement et cela par des trucs qu'on vole de lui. Ça peut être ses effets, ses habits, ses cheveux, ses ongles, les trucs de son corps, de ses vêtements. C'est-à-dire on trouve les éléments quand même tangibles pour pouvoir faire cet envoûtement-là. Seulement qu'il y a beaucoup de fausses idées qui circulent sur l'envoûtement. Vous aurez donc le temps de nous faire cette précision. Et là, je crois que vous évoquiez déjà les supports par lesquels on procède donc aux envoûtements. Vous parlez tout à l'heure de l'environnement de travail. Est-ce que le cadre du travail peut déjà nous envoûter ou un peu comme ce que l'évêque est en train de citer là, il faut quand même procéder et pas le truchement ou la soustraction frauduleuse de vos effets pour pouvoir vous envoûter? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, il faut d'abord remarquer que l'envoûtement est déjà vers soi. C'est-à-dire, l'autre ne peut pas vous envoûter si vous ne lui donnez pas la permission de le faire. Ah bon? Oui. L'autre ne peut réellement pas intervenir dans votre espace personnel, dans votre espace psychique, sans que vous ne lui permettez pas de le faire. C'est-à-dire, vous aurez eu à faire des choses dans le passé, que ce soit dans votre passé ou bien dans votre présent, qui ont permis à ce que l'énergie actuelle que vous êtes en train de dégager de vous a laissé une ouverture. Et c'est justement par cette ouverture-là que l'autre, qui est mal intentionné, peut prendre pour pouvoir exécuter un plan maléfique. Je vais revenir sur l'envoûtement en disant que l'envoûtement est au fait une application erronée du mal. C'est-à-dire, nous avons un principe universel qui est divisé en deux. Nous avons le bien universel où nous avons le bien et le mal. Alors, notre univers est régi par ces deux volets de la chose. Le bien et le mal qui répondent à l'alternative donc de l'expérience de l'être humain. C'est l'application erronée de ce principe mal
qui donne le mauvais. Et donc, l'individu qui est mal intentionné peut prendre par ce canal-là pour pouvoir envoûter quelqu'un. Il faut parler de l'environnement. Oui. Voilà, exactement. La personne peut être envoûtée par rapport à son environnement, par rapport à son lieu de travail. Même au niveau de sa maison, la personne peut être envoûtée parce qu'à un moment donné, il a véritablement laissé de l'espace qui a permis au fait à l'autre de pouvoir s'infiltrer et lui faire quelque chose. Donc, oui, allez-y. Oui, donc un espace astral qui est donc chevauché par les énergies de double éthérique, c'est-à-dire que le bas astral qui recoupe la plupart du temps les énergies dégradées ou les énergies présentes de l'individu qui a eu de fissures et l'autre profite juste pour vous attaquer. La même mise donc d'un esprit sur l'autre, c'est ce que vous avez tout à l'heure dit avec Boudeya. Et vous parlez en même temps de mauvaises interprétations que l'on a aujourd'hui dans la société de la question de l'envoûtement. Alors, clarifiez-nous un peu le concept pour qu'on puisse évoluer dedans. Et, comme je dit, il y a beaucoup de fausses idées qui circulent sur l'envoûtement. L'envoûtement, il y a le côté négatif de l'envoûtement et le côté positif aussi de l'envoûtement. Par exemple, il y a des gens qui s'envoûtent simplement pour se protéger contre d'autres maléfices, contre d'autres forces du mal. Ouais. C'est-à-dire, chez nous, dans la tradition, on dit qu'ils ont mangé des potions ou des muscles pour pouvoir être invincibles. Ok. Ça a aussi un envoûtement. Ils s'envoûtent ou ils s'auto-envoûtent pour pouvoir rester ou dominer ou pour pouvoir vaincre l'adversité autour d'eux. Ouais. Donc, mais si on parle de l'envoûtement, on prend le côté négatif habituellement. Mais en amont, on apprend souvent aussi qu'on envoûte en amont. Oui, il y a l'envoûtement en amont. Alors, vous pensez que c'est bien? Non, il y a beaucoup de types d'envoûtement d'amont. L'envoûtement sur statuettes, par exemple. On fait des tagites qui sont fabriquées, les statuettes qui sont fabriquées. Vous voyez, quelqu'un qui veut nuire à un couple, par exemple, peut fabriquer 2 statuettes représentant l'homme et la femme. Et du coup, il crée la division, mais il les tourne dos à dos, il les envoûte et les attache. Ça, par exemple, c'est une nuisance terrible. Vous les séparez. Et ils vont se battre, ils seront en difficulté, en malcompréhension, mais ils seront toujours en lien. Ça, c'est un envoûtement, mais c'est très négatif. Ouais. Il y a aussi l'envoûtement qui est chez nous habituellement, que les gens appellent botémie, par exemple. Les muscles qui sont fabriqués et on donne à manger, soit c'est la femme qui donne à manger à l'homme pour la bêtise, ou c'est l'homme qui fait à la femme, et la femme est là, elle ne voit plus rien, il accepte tout, c'est-à-dire la volonté de la personne la place la plus sur sa volonté est manipulée et utilisée. Et ça se produit dans tous les domaines. Aujourd'hui, il y a plus de 196 types d'envoûtement à partir de l'envoûtement sur Dagit à Ramon, envoûtement sur pierre, parce qu'on peut envoûter une pierre et jeter dans un jardin ou dans une maison d'un individu et le cycle de problème va commencer dans la vie de l'individu. Alors, il paraît aussi que l'âme sœur que vous désirez, qui ne vous regarde pas ou qui n'a pas d'œil pour vous, on peut toutefois aussi l'envoûter. Tout ça se passe très fréquemment d'ailleurs en Afrique noire, où on fait tout pour gagner sur le champ immédiatement la volonté de l'individu. Il vous suit bêtement et il est peut-être votre femme ou votre mari. Et c'est pas facile. On va aborder peut-être à fond comment il faut s'en défaire de ces... Voilà, justement. Et Morel Déonce, là m'amène donc vers vous, puisque vous avez dit que ce sont vos agissements dans le passé qui auraient peut-être, d'une manière ou d'une autre, laissé des ouvertures pour que l'esprit mal intentionné ou l'individu mal intentionné puisse donc profiter de ces ouvertures et vous envoûter. Alors, une femme que tu as rencontrée peut-être pour la première fois et qui te plaît alors qu'elle ne te désire pas et tu la soumets par cette pratique-là. Qu'est-ce qu'elle a fait pour laisser ces ouvertures-là à votre égard? Oui, c'est-à-dire nous sommes des individus composés de champs magnétiques. Le 4e principe de l'univers physique dit que notre monde est essentiellement vibration. L'univers est essentiellement vibration. Donc, que ce soit un objet, que ce soit une personne, que ce soit une chose, il y a une marque vibratoire qui accompagne la personne. Alors, vous pouvez facilement envoûter quelqu'un sans même vous en rendre compte. Exactement, parce que lorsque vous rencontrez un individu de type A qui a une certaine type d'énergie,
en face de lui, vous avez des choses que vous murmurez au niveau mental. Le mental, c'est le champ de la création. Lorsque vous avez un mental assez puissant, en face de cet individu islam, même sans le vouloir, vous pouvez le détruire. C'est pourquoi Jésus a dit, ne soyez pas pour l'autre une occasion de chute. Parce que sans le savoir, vous pouvez le faire. Alors, si vous rencontrez une fille ou bien vous rencontrez quelqu'un où vous êtes en train de discuter par rapport à une situation donnée, vous pouvez, dans l'instant présent, mobiliser les énergies qu'il faut pour pouvoir faire soumettre la volonté donc, de l'individu. Donc, il y a assez de choses qui se passent aujourd'hui. De votre maison à votre service, si vous pouvez voir quelles sont les différentes énergies que vous avez bravées sur la voie jusqu'ici, vous allez vous dire, waouh, ça, c'est vraiment formidable. Donc, nous sommes dans un champ magnétique global où c'est beaucoup plus de façon singulière le taux vibratoire de l'individu qui, au fait, rime avec l'instant présent. Donc, la jeune fille que vous avez vue, même sans le savoir, étant donné que vous avez déjà émis la pensée de pouvoir entrer, peut-être sortir avec lui ou bien faire telle ou telle chose avec lui, vous pouvez lui soumettre sa volonté. Et sans le savoir, voilà. Là, vous parlez d'envoûtement au plan énergétique. Exactement. Mais sur le matériel, puisque, comme l'évêque parlait tout à l'heure de statuettes, oui, des pierres, des parfums, même des cadenas que les gens utilisent. Il y a beaucoup de types. Il a énuméré 196 types d'envoûtement. Oui. Alors, tout ça, lorsqu'on le fait, oui, dans le monde physique, où on manipule des statuettes ou des pierres pour invoquer donc le nom de l'individu, lui appliquer donc cette potion conformément donc à la définition par exemple que Wikipédia nous renvoie. Oui. Est-ce que c'est la même chose? Oui, en fait c'est la même chose. C'est la même chose parce qu'il y a un point commun à la chose, c'est l'énergie. Que ça soit dans l'univers physique, que ça soit dans l'univers astral, c'est l'énergie. Donc, que vous ayez des objets, donc parlant donc de l'envoûtement direct, lorsque vous prenez des objets, vous prenez des pierres précieuses, vous prenez par exemple de la bougie magique et autre chose, vous pouvez utiliser ces objets-là pour pouvoir faire soumettre l'autre. Dans le même temps, lorsque vous faites recours à des figurines, donc des statuettes, le vaudou et autres, vous pouvez incarner le champ magnétique, c'est-à-dire la vibration de l'individu dans l'objet. Et donc, ce que vous allez faire subir à l'objet, l'individu, quel que soit le lieu où il se trouve sur cette planète, il va aussi subir, vous faites la même chose. Donc, vous croyez à ça? C'est possible? Bien sûr que c'est possible. Évêque Boudéa, alors, comment on peut reconnaître les symptômes d'un envoûtement ou bien déceler quand même en l'individu qu'il est effectivement envoûté? Merci, monsieur le journaliste. L'envoûtement a des symptômes très variés. Mais généralement, on prend 4 caractéristiques pour pouvoir identifier celui qui est sous l'effet de l'envoûtement. On peut aussi entrer même dans les détails pour mieux comprendre. La grande caractéristique, c'est l'épuisement d'abord. Celui qui est envoûté, la première action qu'on constate à son niveau, il est totalement vidé, totalement épuisé. Parce que l'énergie qui sous-tend l'âme et le corps, c'est cette énergie-là qui est vidée au moment où l'individu est sous l'effet de l'envoûtement. C'est pas de façon physique. Si tu es sous domination, en même temps, la personne contrôle ton énergie. C'est ce que mon vis-à-vis est en train de dire. Ouais. Donc, l'individu se trouve totalement épuisé. La deuxième chose qu'on constate, pour pouvoir parler de l'envoûtement, il y a l'isolement. La personne refuse toute aide. Il se dit, d'abord celui qui est envoûté refuse qu'il soit envoûté, et dit qu'il n'est pas envoûté, et en même temps, il s'isole de tout le monde. Et là, l'isolement, le fait éloigner, c'est lui-même qui se recroqueville sur lui-même, et il s'éloigne de tout le monde, il veut se trouver enfermé, et il ne veut plus sentir le monde. S'il voit une foule, il a vraiment peur d'entrer dans ce monde-là. Et autre chose qu'on constate au niveau des envoûtements, la personne devient polyglotte. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'est même jamais mis pied à l'école peut parler correctement le latin, peut parler l'anglais, peut parler pas mal de langues. Et en même temps, on se dit attention, il y a quelque chose en lui qui ne va pas, forcément. Ouais. Donc, de par ces caractéristiques-là, la personne même a un mal de vivre vraiment total. Il veut peut-être se dire, la vie ne vaut rien, il veut se suicider par exemple. Pour lui, la vie n'a pas de sens. Il ne veut vivre
ne lui dit plus rien. Donc autant de caractéristiques qui montrent que la personne est à la limite sous l'emprise de l'envoûtement. Oui. Alors, puisque Morel Gagnon est aussi psychologue de formation, avec tout ceci-là, comment peut-on identifier et séparer l'envoûtement de la dépression? Ok, merci beaucoup. Comme l'a dit mon vis-à-vis, quelqu'un qui souffre de l'envoûtement ou qui est victime donc de l'envoûtement ressent une très grande fatigue. Une fatigue générale qui est inexpliquée. Il revient à la maison vraiment très bourdé, se dit qu'est-ce qui se passe. Il passe des nuits sans pouvoir réellement trouver le sommeil. Il se réveille le matin, il est beaucoup plus fatigué que la veille et ça s'enchaîne au fait. À ce niveau, déjà, l'intrus gagne déjà du terrain, donc au niveau du corps astral, donc de la personne, où il va falloir à ce que l'individu puisse réellement faire quelque chose dans l'instant. La dépression, au fait, tout ça, ça conduit beaucoup plus à la dépression parce que lorsque vous perdez en griffe la joie de vivre, lorsque vous perdez les habitudes qui vous donnent du plaisir, lorsque vous perdez des choses qui, naturellement, vous donnent de la joie au cœur, lorsqu'un individu, en fait, celui que vous voyez d'habitude et que vous parlez très bien, lorsqu'à un moment donné, vous le voyez et que vous ne ressentez plus cette joie que vous avez au quotidien, cet enthousiasme que vous avez, lorsque déjà ces choses-là manquent, là, véritablement, vous entrez déjà dans une forme de dépression chronique qui, la plupart du temps, vide complètement l'énergie de la personne. Je voudrais préciser en disant qu'au fait, lorsque nous parlons de l'envoûtement, c'est beaucoup plus la prise du chi de la personne. C'est les Chinois qui l'appellent le chi, les Japonais l'appellent le ki, les Français appellent beaucoup plus l'énergie vitale, les Sanskrits l'appellent le prana. Donc c'est beaucoup plus cet aspect de la question qui est beaucoup plus en esclavage. D'accord, on vous prend beaucoup plus en esclavage. C'est vrai que vous êtes un homme, vous avez vos facultés, vous allez vous revenir, mais au fait, sur un autre niveau, vous êtes esclave au fait de la chose. Donc, vous entrez dans une totale dépression qui mérite à ce qu'on puisse, à ce que l'individu puisse réellement se retrouver, sinon que ça sera sa pète. Tendre vers la perte, évêque Bouléa, avant donc, puisque vous avez évoqué plusieurs choses à la fois, 196 types d'envoûtement, on ne saurait donc élucider tout cela. Oui, voilà. Oui, alors, de façon courante, lesquels vous rencontrez souvent? Il y a par exemple l'envoûtement direct. Si on parle de l'envoûtement direct, c'est un ennemi qui est là, un adversaire qui veut te détruire. Et là, dans l'envoûtement direct, c'est l'individu, c'est-à-dire l'individu quitte son corps. C'est-à-dire qu'on parle de double astral. L'individu là quitte son corps pour aller et créer des ennuis à l'autre dans son sommeil profond. Vous voyez. Et dans ce sommeil profond, celui qui est victime de ce type d'envoûtement direct, celui-là, s'il est éveillé, s'il est dans un sommeil profond, mais il va constater qu'il y a un combat, il y a un ennemi qui est là en train de le combattre. Peut-être que c'est un conflit et un rêve qui est très éprouvant. Vous voyez. Et on demande, s'il y a ce type d'envoûtement direct, l'individu même qui sent qu'il est dans ce type d'envoûtement, il peut se sauver lui-même. Se sauver lui-même parce que le double astral est très vulnérable au fait. L'individu qui quitte son corps pour aller combattre l'autre dans son sommeil, son double, il va avec son double. Et son double est très vulnérable. C'est pourquoi, habituellement, dans notre tradition, on demande aux gens, si tu es victime des combats et nocturnes spirituels, il faut avoir un objet tranchant, un couteau ou une machette à côté de toi. Au moment où tu sens l'attaque, fais tout possible pour te réveiller et jette la machette dans ton environnement en l'air. Quelquefois, le double prend le coup. Et le lendemain, on constate l'ennemi en question. Il y a ce type d'envoûtement qui est là. Il y a les envoûtements alimentaires. Ce n'est pas les envoûtements alimentaires, et ça, il existe dans le domaine d'amour, les messieurs. Il y a les messieurs, que ce soit les messieurs de la sorcellerie ou les messieurs occultes qui sont fabriqués. C'est-à-dire, c'est une nourriture qui est fabriquée pour pouvoir mettre l'autre en esclavage.
Parce que celui qui est envoûté, c'est celui-là qui est mis en esclavage. Il devient esclave, il est sous domination de celui qui l'envoûte. Vous voyez. Et dans ces muscles-là, c'est des muscles qui sont activés par évocation. Donc, l'individu qui fabrique la muscle, c'est peut-être pour toucher la victime ou lui donner à manger ou lui donner à boire. De quelque manière, on lui injure et la muscle. Et si il est content, il prend la mesure ou il touche la mesure, il est envoûté et la personne là arrive à le contrôler. Ouais. Il y a l'envoûtement sexuel. C'est pas de l'envoûtement sexuel, c'est quelqu'un qui est contre un couple ou contre un monsieur, un individu. C'est même aussi différent de ce qui se passe dans notre tradition, les envoûtements, les leçons de mécon, ce que les gens font, c'est encore différent de ça. Quelqu'un qui veut, par exemple, si c'est une femme qui a envie d'un monsieur, pour pouvoir le mettre sous domination, il peut l'envoûter sexuellement. Et l'envoûtement sexuel là se passe à un point où le potentiel sexuel de l'homme est totalement vidé. C'est un moment où il voit cette femme qui vraiment entre peut-être en érection et il voit sa potentiel sexuel. Mais en dehors de cette femme, c'est fini. Et il est bas. Il ne comprend pas ce qui se passe. Peut-être que c'est une femme qui n'aime pas, mais la femme là a essayé quand même de voler des choses de chez lui pour l'envoûter sexuellement. Vous voyez. Et il y a de ce type-là aussi, j'ai parlé de l'envoûtement sur pierre par exemple, où on envoûte les éléments de milieu. La pierre est jetée dans une maison, c'est fini. Les cycles de problèmes commencent dans la maison. Et tous ceux qui sont dans la maison, peut-être, n'arrivent plus à évoluer. Ils vivent rien que des bas. Personne ne peut rester dans cette maison sans pouvoir. Ça peut émerger, ça c'est plus difficile. Il y a ce type d'envoûtement-là. Il y a l'envoûtement, l'autre façon d'envoûtement, l'envoûtement par évocation. Vous voyez, l'envoûtement par évocation. C'est ce que les gens appellent chez nous habituellement les nuits, ils connaissent les incantations, les incantations pour pouvoir envoûter et dominer l'autre, pour pouvoir détruire l'autre. Il y a de ce type d'envoûtement-là. Et ça se passe aujourd'hui par le téléphone, et pas pour beaucoup de manières quand même. Il y a de ce type d'envoûtement. En dehors de l'envoûtement par incantation, il y a l'envoûtement égrégorique aussi. C'est-à-dire, l'égrégore qui est formé par l'individu va essayer de combattre l'individu victime. Et ça se passe aussi dans l'église. Dans l'église même, il faut dire, à l'église. Si tu es un membre actif d'un mouvement, d'un groupe religieux, et du coup, sans rien, l'égrégore du groupe est censé te protéger. Maintenant, si tu quittes le groupe-là, sans de véritable raison, ou par plaisanterie, l'égrégore du groupe va commencer par te créer des ennuis. Ce qui est censé te protéger se retourne contre toi. Se retourne contre toi. Donc il y a beaucoup de ce type d'envoûtement-là qui existent. Alors on va s'arrêter là d'abord pour recueillir l'appréciation de Morel Gagnon sur ces différentes préoccupations. L'envoûtement sexuel, vous l'avez longuement expliqué, ces différents types d'envoûtement, que ce soit au plan astral ou au plan physique. Selon vous, pourquoi on doit envoûter? Pourquoi on doit envoûter? Je pense que l'être humain doit pouvoir, je vais dire, se réidentifier. C'est-à-dire, lorsque vous êtes un serpent sans tête, vous ne pouvez pas faire grand-chose dans la vie. Ou, comme on le dit généralement, il faut être la tête et non la queue. C'est-à-dire, les êtres humains aujourd'hui manquent beaucoup plus d'amour. Manque beaucoup plus de fraternité entre eux. Mais quand tu désires un homme, que ce soit une femme qui désire ou un homme qui désire une femme, c'est pour ton bien. C'est pour quand même vivre l'amour. Donc tu peux l'envoûter pour l'avoir. Ça n'est pas manque d'amour, ça, non? Justement. C'est-à-dire, le mieux, c'est que la fille ou bien la femme, la jeune femme, accepte de son plein gré, de se mettre en union avec toi. Exactement. Alors, lorsque l'individu constate que la femme, de son plein gré,
n'accepte pas, il peut prendre par cette méthode-là pour pouvoir faire infléchir la volonté de cette femme-là, ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien parce que vous êtes constitué comme un intrus dans le champ psychique de l'individu, de la femme. Ce qui est à éviter parce que lorsque vous soumettez la volonté donc, de l'autre, c'est pas bien. Parlant de l'envoûtement, je vais notifier le cheval de Troie. Le cheval de Troie, c'est un envoûtement qui consiste à capter le subconscient de la personne, c'est-à-dire on vous envoie des pensées dans la tête. Vous pouvez être à des milliers de kilomètres, on vous envoie des pensées. Et donc, vous allez penser exactement dans le sens au fait qu'il ne vous profite pas ou qu'il profite à ce sorcier noir, ce mage noir qui veut utiliser votre énergie pour pouvoir vous envoûter. Et ça fonctionne comment? Oui, ça fonctionne. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que l'être humain a vraiment besoin de connaissances. C'est-à-dire que nous avons des corps. Nous avons 7 corps comme les 7 églises de l'Apocalypse. Nous avons ces corps-là qui sont à l'intérieur de l'être humain. Alors, ces corps-là sont au fait visibles à un moment donné par un sorcier noir qui a l'habitude de fréquenter le plan astral. Pourquoi vous l'appelez noir? Oui, je l'appelle noir parce que la plupart du temps, il utilise donc ces procédés pour pouvoir faire du mal à l'autre. C'est-à-dire, beaucoup ne choisissent pas cette voie de lumière où il faut beaucoup plus apporter de la lumière, bien du mieux-être à l'autre. Ils préfèrent prendre pas d'autres voies pour pouvoir infléchir la volonté de l'autre. C'est pourquoi je parle de mage noir. Donc, ce mage noir-là, au fait, s'encapare pas de l'énergie de la personne parce qu'il a l'habitude d'aller sur ces plans-là. Alors, s'il va sur ces plans-là et que par rapport à la jeune fille qu'il ou qu'elle aurait à rencontrer, il peut facilement émettre des pensées dans le subconscient donc de cette jeune fille-là. Et vous allez voir que les jours qui vont venir, la fille aura à penser, juste à penser à cet individu-là. Nous avons des séries, des scènes où on nous montre où la fille, même à la maison, sa pensée est tournée vers l'homme-là. Pas qu'il ou qu'elle est amoureux ou qu'il est amoureux de ce dernier-là, mais que sa volonté a été conditionné. Exactement. Évêque Boudia, je m'en vais également retourner vers vous parce que cela doit vous toucher aussi beaucoup plus. Les visionnaires, que ce soit au niveau de l'Église ou au niveau de la tradition africaine, il paraît qu'ils ont la possibilité de lire l'étoile de l'individu. Et quand ils réalisent que c'est une bonne étoile, il y a la possibilité aussi de le dompter, histoire de profiter de sa science. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Oui, ça fait partie des envoûtements d'ailleurs. Parce qu'en constatant l'étoile de la personne, ce qu'ils font, c'est pour... Ils essaient de vider la personne et de manipuler son énergie en leur faveur. Et la personne qui est vidée, son étoile, c'est la même mise sorcière. Hein, et ça fait partie, on parle de l'envoûtement par la magie noire. C'est la même mise sorcière sur le bien-être de l'individu. Que ce soit le bien-être de l'individu, mais aussi le bien-être financier de l'individu. Ou, quel que soit ce que la personne va gagner, il ne va jamais dépenser, ces gens ne sont jamais atteints, il ne va jamais utiliser avec sa propre volonté. Ça doit être un problème qui sera créé, ça peut être une maladie où il va mettre dedans. Donc c'est la magie noire, ça fait partie de ce type d'envoûtement-là. On parle de l'envoûtement par la messe noire. Et là, c'est dirigé contre le bien-être ou le finance de l'individu. Ça se passe. Il y a des gens qui travaillent, qui gagnent énormément de l'argent, mais ils n'ont rien probablement. Ils rament comme les vers de terre. Alors, cela m'amène donc à commencer par ébaucher, tant soit peu, les solutions. Parce qu'il y a tellement de types, il y a les psychologues qui peuvent faire les travaux en sens de dépression, mais il y a aussi les visionnaires, les exorcistes, surtout vous, avec Boudia par exemple, qui pourront donc intervenir sur le corps, l'âme et l'esprit à la fois, et de commun accord avec les médecins. Ça fonctionne comme ça, ou lorsqu'un exorciste prend, par exemple, quelqu'un qui est sous l'emprise de l'envoûtement, il va jusqu'au bout. Ouais, là, parce que, vous voyez, l'exorcisme, le traitement spirituel englobe le corps, l'âme et l'esprit. Et si ça englobe l'âme, le corps et l'esprit, on va plus en détail pour voir si l'individu qui est à côté de nous
quelquefois, c'est l'individu qui se dit qu'il est envoûté et on va vérifier concrètement est-ce qu'il est effectivement sous l'effet de l'envoûtement. Et c'est au moment où on détecte l'envoûtement qu'on est obligé d'intervenir. Si on ne détecte pas l'envoûtement, on lui dit, on va faire un accompagnement psychologique. Il te faut un psychothérapeute de comportementaliste qui va t'aider à réfléchir parce que tu as des pensées inhibitrices. Ou va à l'hôpital carrément parce qu'on voit que le corps est atteint, le psychisme est atteint et il te faut des comprimés ou des tisanes pour pouvoir l'aider. Mais si la personne est sous l'effet de l'envoûtement, d'abord, il faut, avant de venir même chez un exorciste, pour faire un traitement d'exorcisme ou de désenvoûtement, et on passe déjà au début, les gens commencent à l'hôpital en même temps, d'abord. Et c'est au moment où le médecin fait des traitements et voit que là, c'est plus une question de l'hôpital. C'est à ce moment-là qu'on commence à chercher comment résoudre ces problèmes-là. Mais en venant, on va un peu plus à fond, on va pas les caractéristiques l'isolement. On va analyser par exemple la sensibilité de l'individu. En analysant la sensibilité de l'individu, qu'est-ce qu'on voit là? On voit, est-ce qu'il a une médiumnité latente à son niveau? Est-ce qu'il voit dans le secret des esprits? Parce que celui qui a une médiumnité très élevée, par exemple, la question qu'on lui pose, est-ce qu'il a des prémonitions très fortes? Est-ce qu'il a des flashs de vision? Donc, si c'est tout ça, surtout le diable mélangé dans la sensibilité, on dit attention, telle personne qui a une forte sensibilité doit être sujette aux influences du mauvais. Parce que, à force, par exemple, comme je le dis, qui me parle de vision, si tu as effectivement la vision, tu dois chercher un protecteur qui va te protéger. Parce que tu vas voir dans le secret des esprits, mais les égrégores maléfiques vont tout attaquer. Ceux qui ont plus de vision sont les plus vulnérables aux maléfices et aux envoûtements. Et il voit ce qui va se passer, mais il est incapable d'agir. Il n'a pas de solution pour bloquer. Vous voyez? Donc, on va vérifier au niveau de la personne, comment il se trouve sa sensibilité. Est-ce qu'il est futé? La perte d'énergie, par exemple. Après une bonne nuit de sommeil, il se réveille, comment il se retrouve? Est-ce qu'après une bonne nuit de sommeil, il est totalement épuisé? Dans la journée, est-ce qu'il est épuisé? Est-ce qu'il ressent des malaises sans cesse dans son corps? On va aussi analyser à son niveau la perte d'énergie qu'il a, le mal de vivre qu'il a, comment l'isolement se manifeste à son niveau. Est-ce que c'est les oscillés qui sont partout? Et avant de pouvoir intervenir. Vous voyez? Donc, analysant tout ça, l'exorcisme maintenant intervient. On commence, c'est le diagnostic d'abord, l'écoute de la personne, pour voir qu'est-ce que lui-même pense de ce qu'il vit. Selon lui, est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui a, par exemple, c'est la famille quelquefois, parce que habituellement, comme j'avais de dire, celui qui est sous le fil de l'envoûtement, et quelquefois il dit que c'est normal. Quelqu'un dit, c'est normal que je sois soumis à ma femme, elle avait même sa slip, que c'est normal. C'est parce que je l'aime. Ouais. Et on dit, mais ça dépasse déjà le regard de l'environnement sur ce qu'il vit. Donc on l'amène et on l'aide à se libérer de l'envoûtement. Alors on va revenir donc à comment vous l'aidez vraiment à se libérer de l'envoûtement. Alors Morel Déonce, lorsque, en tant qu'instructeur spirituel, des patients se rapprochent de vous, ou carrément, comme l'évêque le souligne tout à l'heure, leur famille vous consulte, parce que celui qui est sous l'emprise de l'isolement, de l'envoûtement, lui-même il s'isole. Donc c'est ces familles qui vous approchent. Quelles sont les démarches que vous menez à ce niveau pour pouvoir donc le rétablir dans sa vie psychique? Ok, merci. Déjà, lorsque des personnes viennent nous consulter, il y a des questions qu'on leur pose. C'est-à-dire, l'individu qui est victime au fait de la chose, déjà sur un plan onirique, il y a déjà de très grandes modifications sur son plan onirique. C'est-à-dire, ses rêves ne sont plus les mêmes. Donc, c'est un individu qui, à un moment donné, a des attaques. Donc, dans le rêve, et qui montre déjà que la chose est arrivée à un niveau où il fallait réellement faire quelque chose. Lorsque le temps est, je vais dire, est complètement écoulé, parce qu'il y a un temps pour ça. Lorsque le temps est complètement écoulé, avant que ces personnes viennent nous voir, on leur explique ce qu'il faut faire. On leur explique ce qu'il faut faire et on leur dit depuis quand ça a commencé. Donc l'individu nous explique, la famille nous explique que déjà
depuis 3 ou 6 mois, leur enfant a commencé par avoir de ces genres de symptômes. Est-ce qu'il crie dans la nuit? Est-ce qu'il dit des choses? Est-ce qu'il prononce des paroles dans son sommeil? Est-ce qu'au niveau de son corps physique, il ressent des picotements au niveau de la plante des pieds, au niveau des genoux, au niveau de la hanche, au niveau de la poitrine? Parce que lorsque ça dépasse, lorsque les picotements dépassent la zone du cœur et va déjà au niveau donc du 5e corps, là c'est beaucoup plus dangereux. C'est beaucoup plus dangereux parce que c'est vrai qu'on peut faire quelque chose, mais la marge de manœuvre est beaucoup plus restreinte. Là, vous parlez des envoûtements qui tendent donc à détruire la vie de l'individu. Exactement, parce que la finalité, au fait, est ça. La finalité que l'autre cherche est, au fait, en gré de détruire la vie de l'autre. Parce que lorsque vous envoûtez une personne sur un plan financier, vous détruisez sa vie d'une façon ou d'une autre. Lorsque vous le faites sur un plan amoureux, vous le détruisez parce que ce n'est pas sa volonté propre qui est en train d'agir, vous le soumettez. Donc ça va d'un niveau à un autre. Maintenant, lorsque ça vient à un niveau où on voit que c'est réellement néfaste, où ça tend vers le pire, là, de façon beaucoup plus matérielle, on dit quand même aux individus de payer. Il y a des choses qu'ils doivent payer. Il y a des choses peut-être qu'il doit mettre au niveau de sa tête le soir quand il va vouloir dormir pour quand même, dans une certaine mesure, rétablir l'équilibre. Maintenant, le chercheur lui-même, c'est-à-dire lorsqu'on vient me voir, je peux moi-même décider d'aider cette personne-là, c'est-à-dire remonter vers le haut, essayer donc de voir à cet instant T, quel est son type d'énergie à cet instant T. Parce que si la noirceur est totale, là, c'est un peu plus difficile de le faire. Si la noirceur est totale, c'est le travail d'un sorcier blanc qui puisse réellement convertir la chose, qui puisse réellement le faire. Parce que si vous ne le faites pas comme ça, si vous ne trouvez pas quelqu'un dans l'instant qui puisse réellement regarder la chose, alors là, ça ne va pas. Là, il faut trouver quelqu'un qui puisse aider la personne dans ce monde intérieur, parce que le véritable maître, le véritable exorciste, le véritable instructeur spirituel est à la fois extérieur et intérieur. C'est-à-dire, sur le plan physique, je peux vous aider, mais si vous avez des problèmes sur le plan psychique, je peux aussi m'y rendre pour vous aider. Évêque Boudia, vous êtes exorciste de profession, vous le pratiquez depuis des années déjà. Alors, comment est-ce que vous aidez les gens à quitter l'emprise de l'envoûtement? Après avoir établi le diagnostic et conclu le diagnostic, on sait que la personne est sous effectivement l'effet d'un envoûtement. Oui. Il y a déjà l'exorcisme qui est là, qui est la première pratique à faire pour l'individu. Il faut l'exorciser. Ouais. Mais avant de même devenir, c'est au moment où les envoûtements sont des envoûtements vraiment intenses, où on se dit l'individu même seul ne peut pas lui-même quitter l'envoûtement, qu'il faut intervenir. Ouais. Sinon, il y a des envoûtements que simplement quelqu'un peut t'aider, ou toi-même, tu peux quitter cet envoûtement-là. Voilà, les envoûtements alimentaires, c'est ce que les gens disent, protéines par exemple, simplement, tu as mangé, ou tu constates que vraiment, dans ton couple, tu n'as plus la parole, c'est ce que ta femme décide qui est décidé, et tout le monde va constater, on peut t'aider à quitter. Celui qui est victime de parler d'envoûtement, on lui demande simplement de prendre un habit de sa femme, si c'est la femme, si c'est l'homme qui est envoûté, et d'uriner par la têtière, la manche droite, et là il quitte l'envoûtement alimentaire. Il va commencer par voir. C'est aussi simple comme ça. C'est aussi simple que ça. Il y a d'abord le combat pour pouvoir quitter les envoûtements ne sont jamais compliqués. Ou si c'est un couple qui est marié et envoûté sexuellement, ou les deux sont mariés, sont censés rester en couple et vivre et la vie de couple. Et peut-être que la potentielle sexuelle de l'homme est vidée, la potentielle sexuelle de la femme est vidée. Il ne c'est même pas compliqué de quitter l'envoûtement là. Il suffit seulement que l'homme enlève l'anneau nuptial de sa femme et urine par l'anneau. Il va constater que tous les problèmes qu'ils ont dans ce couple-là seront réglés. Vous voyez. Et c'est peut-être que c'est les divisions qui sont créées où c'est la femme est chien et chat, où ils n'arrivent pas à se comprendre. Il y a ce type-là d'envoûtement que personnellement, ils peuvent facilement quitter. Il suffit pour l'homme et la femme de prendre
deux vêtements, chacun prend son vêtement et ils plient ensemble et déposent ensemble. Vous allez constater que tout ce qui a fait contre ce couple-là va s'anéantir et ils vont se comprendre. Là, il faut être couple marié devant Dieu, devant les hommes d'abord. Ils sont en couple, les gens vivent ensemble. Même en concubinage. En concubinage, ensemble, en couple, et ils constatent que vraiment, tel que ça se passe, pourquoi je n'arrive pas à suivre les ordres de mon mari? Pourquoi mon mari n'arrive pas à me comprendre? Pourquoi nous sommes en conflit tous les jours? Pour pouvoir résoudre ce problème, il suffit seulement que la femme prend de ses vêtements et l'homme aussi et plie ensemble simplement. Il faut constater que ces gens vont quitter. C'est les envoûtements qui nécessitent l'intervention d'un thérapeute. Et ces envoûtements-là, il faut accompagner la personne. Le processus, c'est quoi? Il y a l'exercice qui est le grand rituel de l'église que nous faisons sur la personne. Maintenant, il y a le vide astral de la personne. Il faut sonner la salle de la personne, identifier, faire la mettre de situation et identifier les sources d'influence possibles autour de la personne. En identifiant ces sources d'influence, maintenant, on coupe le lien. Parce que avant que l'envoûtement ne puisse tomber dans le corps de l'individu, c'est un astral qui est d'abord intoxiqué. Et il faut vider ce qui est intoxiqué dans son astral. Et ça se passe tous les types d'envoûtement. Ça se passe entre la nouvelle lune et la pleine lune. Vous voyez, l'individu qui est envoûté à la nouvelle lune, il ne sait plus rien parce qu'il est à l'obscurité. Donc les maléficiés profitent pour laisser pas mal de dépôts. Mais à la pleine lune, tout ce qu'il y a comme dépôt tombe dans son corps. Et il commence par sentir le malaise. C'est pour certaines personnes on dit qu'ils sont lunatiques parce que le problème commence effectivement avec la pleine lune, où les sillons, à l'obscurité, les ions positifs sont plus intenses. Mais à la lumière, les ions négatifs sont plus intenses. Donc le maléficié sorcier ou pas magie ou pas celui qui vient envoûter profite du moment où l'individu n'a plus la force à lui-même. Parce qu'avec les ions négatifs, avec l'astral qui agit sur l'individu, il profite énormément de cela pour pouvoir intoxiquer, pour pouvoir détruire l'individu. Donc, il y a la période aussi qu'il faut voir simplement pour pouvoir aider l'individu à s'en sortir. Aider l'individu à s'en sortir. Alors, Morel Dayon, aujourd'hui, avec le téléphone, parce qu'avec la parole, simplement, les incantations, on peut aussi envoûter un individu. On doit se méfier des appels? Oui. Je pense que les ramifications sont énormes. Les ramifications sont énormes et lorsque vous prenez un principe universel, ce principe universel peut être divisé à des milliers de possibilités de formes. Donc, lorsque vous prenez l'envoûtement, vous pouvez prendre pas des milliers de canaux pour atteindre votre cible. Le téléphone portable aujourd'hui, c'est vrai, les gens appellent, nous avons parfois des messages qui viennent, qui disent tel numéro appelle dans ces temps-là, il ne faudrait pas que vous décrochiez lorsque vous voyez un numéro à 12 ou bien 14 chiffres là. Et parce qu'il y a véritablement quelque chose. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que les voies parallèles, c'est-à-dire lorsque vous prenez l'astral, le bas astral, vous avez les univers parallèles. Et par rapport à ces univers parallèles-là, vous pouvez toucher quelqu'un par tous les moyens possibles. C'est pourquoi, en sciences spirituelles, on dit la connaissance ne peut pas être remise dans les mains de quelqu'un qui n'a pas de l'amour dans son cœur. Parce que si vous le remettez la connaissance là, sincèrement, étant donné qu'il n'a pas atteint un certain niveau de conscience et de maîtrise de lui-même, il peut l'utiliser pour faire n'importe quoi. Donc, c'est le seul principe, qui est en train de faire l'expérience du plusieurs. Et dans cette expérience du plusieurs-là, le canal par le téléphone est aussi possible. Donc, je peux appeler quelqu'un juste par téléphone et les premiers mots, les premières paroles qui vont sortir de ma bouche peuvent être des incantations. Ça voudrait dire que je cherchais déjà cette personne-là. Il faut dire que ce moment-là est au fait un moment de concrétisation. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose qui a été déjà fait en amont. Si la personne en greffe s'appelle Rémi, par exemple, j'ai déjà le temps de converser avec l'entité en greffe, base astrale de Rémi. C'est juste un exemple que je suis en train de prendre. J'ai déjà eu le temps de converser avec la personne, quel que soit le lieu où il se trouve sur cette planète. Je converse avec la personne, je lui envoie des pensées. D'accord, des pensées qui vont au fait profiter
à la chose que je veux faire. Donc, si je lui envoie des pensées, les pensées là que lui, il sera en train de manifester à chaque instant, va préparer le terrain pour que j'ai beaucoup plus accès à son champ magnétique, à son double éthérique. Je dois préciser que le double éthérique, c'est un corps énergétique, c'est composé uniquement d'énergie. Donc ça veut dire que ça soit les actions que vous avez posées dans le passé, que ce soit les actions que vous avez posées dans le présent, la conversion énergétique de tout ça est répertoriée dans le bas astral, dans le double éthérique. Donc, étant donné que c'est un monde de chaos, de densité, lorsque j'ai accès à cet univers-là, je peux, avec ma préparation, appeler un individu, lui faire donc des paroles incantatoires dans l'oreille pour amener mon envoûtement à terme. Donc, c'est un travail qu'on commence, que l'individu aurait déjà fait avec le code double de la personne et à un moment donné, il le densifie juste par un appel. Alors, évêque Boudéa, tout ce que vous avez énuméré ici, ça doit pouvoir donc procéder donc, du traitement de l'envoûtement. Ça veut dire que c'est beaucoup de choses à la fois, mais comment être sûr que ça va durer dans le temps? Non, il faut pouvoir, si la personne est désenvoûtée, il faut l'accompagner. Parce que la personne doit pouvoir quand même, si ça dépend de sa foi. Si le chrétien, on va lui demander d'être plus attaché au Christ, de faire la démarche de conversion. Parce que si tu es victime d'un envoûtement, le Seigneur est là pour te protéger. Quelqu'un peut t'envoûter, même quelle que soit la manière, et tu ne peux pas être atteint. Ouais. Mais si tu es atteint, ça veut dire qu'il y a de failles quelque part. L'individu a trouvé de trous quelque part. Donc il y a une infraction quelque part. Comme il y a une infraction quelque part, ça veut dire que toi-même tu es en question. On demande à la personne de prendre le chemin de la conversion pour pouvoir être rempli de l'énergie christique s'il est chrétien. Ou s'il n'est pas chrétien, il est envoûté, il fait le fil d'envoûtement, vous l'aidez, peut-être pas des plantes, il y a des plantes qui t'aident à ne pas être envoûté, à éloigner les maléfices d'envoûtement ou à repousser l'adversité. Donc, on va t'aider à pouvoir utiliser peut-être ces plantes-là. Ces plantes-là que vous appelez l'auto-envoûtement ou carrément c'est des... Non, l'auto-envoûtement, c'est la personne même qui décide par utiliser des plantes pour pouvoir vaincre l'adversité. Alors, ces plantes-là, vous allez les donner entre-temps, si vous en avez encore souvenance tout à l'heure, pour que les téléspectateurs quand même puissent, d'une manière ou d'une autre, en disposer. On essaie jamais. Morel Deyon, dans le temps, est-ce que vous pensez que la protection ou la délivrance de cette emprise de l'envoûtement-là peut durer? Alors, je vais, pour répondre à cette question, je vais emprunter la phrase de Jésus qui dit, quand il a sauvé l'autre femme, quand il a chassé le démon de son corps, il a dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Parce que si jamais la femme retombe dans ce qu'elle faisait dans le passé, elle peut encore s'attirer de tout ça. Il faut dire que le véritable combat est intérieur et non extérieur. Le véritable combat à mener est intérieur. Lorsque vous réussissez ce combat intérieur-là, vous allez voir que l'extérieur vous soumet. L'extérieur vous obéit au fait. Donc, ce qui voudrait dire que lorsque vous souffrez d'un mot d'envoûtement aujourd'hui et que vous venez me voir pour me dire, voilà, je souffre de telle chose, je fais le diagnostic. Et par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, je vous dis, bon, il y a tel remède que je vous propose. Je vous dis, ok, allez-y, mais sachez qu'il y a juste 4 éléments dans la vie. Il y a juste ces 4 éléments dans la vie. Et donc, par rapport à ça, vous avez eu des comportements de par le passé que vous avez eu à faire. Et il faille véritablement que vous laissiez ça. Parce que si vous retombez dans ça, anyway, ça va encore revenir. C'est pourquoi je dis que le véritable combat est au fait intérieur. Un exemple pratique. Une fille, parce que c'est le cas en Afrique la plupart du temps, une fille que vous avez désirée avec quelqu'un d'autre qui finalement vous l'a arraché, ça ne vous a pas plu. Vous avez envoûté le couple, ils ont eu des problèmes. Mais finalement, l'exorciste ou le spiritualiste les a aidés à s'en sortir. Mais est-ce que vous pensez que celui qui a posé cet acte-là va rester les bras croisés? Ne va-t-il pas revenir à la charge pour envoûter encore une fois ce couple?
Oui, c'est-à-dire, c'est pourquoi la plupart du temps, on dit en greffe, l'homme ou bien l'humain est l'éternel insatisfait, ou lorsqu'il ne trouve pas réellement solution à ce qu'il veut, il tend encore à pouvoir le reproduire encore et encore. Mais lorsque vous le faites comme ça, vous ne vous rendez pas vous-même du service, parce que lorsque vous envoûtez quelqu'un, vous vous privez vous-même d'une dose, d'une quantité de lumière qui doit réellement profiter à vous-même, à votre propre existence. Donc, naturellement, choisissez la voie du juste milieu. Choisissez la voie qui puisse vous permettre de faire densifier, de faire manifester la lumière. Donc, lorsque l'individu le fait comme ça, il crée au fait une forme de crevasse noire au niveau de son champ double, de son col double. Et généralement, c'est ce que l'Église catholique ou bien la Bible en greffe appelle l'enfer. L'enfer qui est beaucoup plus lié à cet aspect de double éthérique, dans ce monde de chaos où il y a tout un mélange, d'accord, d'attraction, de force au niveau donc du double éthérique. Le côté astral est ce que les gens appellent vulgairement l'âme, d'accord. L'âme spirituelle, c'est juste le corps astral. Donc, l'individu qui le fait n'a pas, au fait, intérêt à pouvoir recommencer, parce que lorsque vous touchez un individu à un moment donné et que vous n'arrivez pas en greffe à l'atteindre et que vous vous dites, bon, je ne vais pas relâcher, ou à un moment donné, vous le refaites, l'individu n'est pas au même champ énergétique, n'est pas à la même conscience. Parce que si vous revenez et que vous le faites et que vous avez la malchance que l'individu a eu le temps de s'émanciper, vous avez la malchance où l'individu a eu le temps de se développer spirituellement, vous avez la malchance où l'individu a le temps de s'embellir donc des principes divins de lumière, là vous allez fauter, le truc peut revenir directement vers vous. Donc le retour à l'envoyeur. Exactement. Alors évêque Boulia, vous estimez que cela peut tenir dans le temps et que en empruntant au plan spirituel, au plan religieux, la voie christique, on peut être prémuni à jamais. Mais comme je viens de poser donc cette question à Morel, vous êtes d'avis aussi que ceux qui ont tenté donc l'envoûtement peuvent à tout moment revenir à la charge. Oui, alors, bien sûr. Dans le cas. Celui qui a tenté l'envoûtement peut revenir à la charge. Mais la nature aussi est tellement organisée que au moment où l'individu s'est trouvé libéré de l'envoûtement, l'égrégore chargé, l'égrégore qui était chargé à nuit à la personne victime se retourne contre celui qui a fait l'envoûtement. Et la personne maintenant commence aussi par vivre ses bas. C'est pourquoi on demande toujours aux gens de faire très attention. Parce que si tu vas envoûter quelqu'un, même si c'est un couple, hein, même si ce n'est pas un envoûtement alimentaire, où un homme envoûte une femme, et du coup, un beau jour va venir, où la femme va se trouver libérée, et il sera impossible maintenant de vivre ensemble. Et l'homme même peut être empêché par l'égrégore qui avait agi en son temps à mettre cette dernière en domination. L'égrégore a pu empêcher l'homme de se tisser autre relation. Donc, il y a toujours le code à rebours, comme on le dit, contre les envoûteurs. Celui qui est là pour faire le mal, celui qui veut vivre le mal, c'est le chemin de la mort qu'il choisit. Et s'il choisit le chemin de la mort, si lui-même ne quitte pas ce chemin, c'est qu'il va à la perdition totale. Rien, le mal que les gens disent habituellement, les spirituels, le mal que tu fais, te fait. Un jour, un beau jour, toi-même tu vas constater. Donc ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Alors vous parliez tout à l'heure de mesures naturelles pour quand même être, pour ne pas être sous l'emprise donc de l'envoûtement. Si vous pensez que c'est important. Oui, je peux aider à donner quelques recettes là. Vous voyez, quelqu'un qui ne comprend plus rien du tout dans sa vie. Tout ce qu'il entreprend, que ce soit sur tous les plans, relationnel, amoureuse, professionnelle, il n'arrive plus à rien comprendre. Jésus m'a dit, par exemple, ça c'est une recette de Jésus, que nos cheveux ne vont pas tomber dans la main de l'ennemi. Simplement. Donc, si je vivais mes bas, où je ne comprends plus rien, et des types d'envoûtement que je ne maîtrise pas, il suffit de prélever un peu de mes cheveux, simplement, et de brûler, et de boire simplement avec de l'eau. Je vais neutraliser tout ce qu'il y a comme envoûtement et me relancer. Simplement. Juste les cheveux. Vivre mes cheveux.
Ouais. Mais il y a aussi des feuilles, comme je dis, par exemple, les feuilles racines de l'indigotier. C'est en fond, les gens appellent aroma et arodo. Ouais. Je cherche la racine des feuilles de l'indigotier et je fais l'infusion et je bois, je me douche avec. Ça déstabilise tout ce qu'il y a comme envoûtement en moi et puis ça me prédispose encore au combat et ça me rend maintenant un peu plus invulnérable. Il y a d'autres, si c'est l'envoûtement par la magie noire, par la messe noire, les envoûtements financiers par exemple, il y a une feuille, les gens appellent assaisonnement. En cherchant par la feuille, si tu es bloqué dans tous les domaines, quelle que soit les portes qui se ferment sur toi, et tu supposes que ça c'est un envoûtement, en cherchant ces feuilles, tu peux mettre dans le parfum, comme tu peux faire l'infusion et te toucher régulièrement avec. Tu vas constater que ces envoûtements, les mêmes mises sur ton bien-être, les envoûtements financiers vont quitter. Donc il y a pas mal d'espèces dans ce domaine-là. À ce niveau, il n'y a pas de revers? Non, c'est des espèces qui sont là pour toi, pour te protéger contre la même maléfique, pour pouvoir empêcher l'autre main de te dominer. Vous avez toujours dit sur ce plateau que Dieu même a dit que toutes ces créatures sont là pour le magnifier. Alors tout ça figure également dans vos livres, ce que vous avez donné comme recette là? on dit beaucoup de choses. Donc, au fur et à mesure, on écrit, on va même faire des recherches. Donc, il y a d'autres qui se trouvent dans le livre, mais plutôt ne peut pas se trouver dans le livre. Alors, Morel Dayon, est-ce que sur ce plateau, vous pensez que vous pouvez dire quelque chose à nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement, qui suivront donc cette émission, pour quand même d'une manière ou d'une autre, avant de se porter vers vous éventuellement pour des spécificités, et quand même être à l'abri de l'envoûtement? Ok, merci beaucoup. La première chose que je vais d'abord dire, c'est que l'individu, d'accord, les hommes, l'humain doit comprendre au fait qu'il est esprit et qu'il est la lumière de ce monde. Les gens doivent pouvoir redonner toute la beauté donc, de l'astral, du corps astral. Le corps astral, lorsque vous le voyez, c'est un corps lumineux. C'est un corps lumineux dont la luminosité brille plus que le soleil. Les gens se disent, j'ai véritablement ça en moi. Est-ce que je brille aussi tant? Parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Donc, il faut... Vous l'avez vu? Bien sûr. Donc, il faut expliquer aux gens qu'au-delà de leur enveloppe charnelle, de leur corps, ils sont une essence divine. Ils sont quelque chose de magnifique, quelque chose qui demande au fait à être découvert. Et c'est pas manque de découverte là qui les amène au fait à vivre de ce genre d'expérience là. La seconde chose que je vais dire est au fait que le combat, comme je l'ai dit tout à l'heure, est beaucoup plus intérieur. Lorsque vous réussissez ce combat intérieur là, l'extérieur au fait obéit à tout ce que à vous. L'extérieur obéit à vous. Pour répondre à votre question, en termes de remèdes ou bien en termes de des solutions que la personne puisse utiliser, je pense que nous avons le tétatrice, d'accord, de Pythagore. Nous avons par exemple le tétagramme donc, de Yahvé que les gens puissent facilement utiliser parce que lorsque vous utilisez, d'accord, lorsque vous utilisez par exemple un animal, d'accord, vous sacrifiez un animal pour vous rendre votre gloire, pour vous sauver. L'animal n'a rien à voir avec ce que vous avez fait. L'animal n'a rien à voir avec un griffe, les bêtises que vous avez fait et qui a causé, qui a permis à ce qu'à un moment donné, quelqu'un vous envoûte. Donc ça voudrait dire que vous devez utiliser un truc beaucoup plus intérieur à vous pour pouvoir répondre à vos questions d'envoûtement. Alors donc c'est pratiquement terminé. Évêque Boudéa, juste oui ou non, est-ce que vous pensez qu'on peut envoûter un groupe d'hommes ou une population ou un pays tout entier? Non, il y a les envoûtements par chaîne. Donc on peut envoûter tout un pays, on peut envoûter un groupe d'hommes, une collectivité. C'est les éléments de la chaîne qui sont envoûtés. Un élément est envoûté, tous les autres sont contaminés systématiquement. On reviendra donc sur cet aspect des choses dans un prochain numéro de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci donc de nous avoir suivis. C'était votre émission Ici et Ailleurs consacrée à l'envoûtement et donc son diagnostic sur le continent noir. À très bientôt pour vos commentaires et vos appréciations.